Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Trotte en Provence. Aujourd'hui, on va monter un magnifique pneu plein à la vente de la trottinette. Voilà, tout neuf. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter ce pneu plein ou quoi, le lien est dans la description. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Il y a aussi des chambres à air dans la description, de bonne qualité, plus épaisses. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Puis, il y a plein d'autres accessoires dans la description également, bien évidemment. À l'arrière, il est déjà monté, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'avant. Monter le pneu plein à l'avant. Et ouais. Donc là, ce pneu plein, c'est une qualité inférieure que celle que je vous propose dans la description. Parce que dans la description, je vous ai mis le meilleur des pneus pleins si ça vous intéresse. Mais bon, on va quand même monter celui-ci aujourd'hui. Voilà. Celui-là, il était un peu moins qualitatif. Mais c'est pas grave, on va vous montrer comment ça se passe. Alors, hop. Déjà, on pose le téléphone. Voilà. Il est posé. Alors, il va falloir se munir de un tournevis assez solide, un deuxième tournevis assez solide, des clés Allen pour pouvoir bien évidemment dévisser la roue, clé plate pour dévisser la roue aussi. Alors, on va avoir besoin de WD-40 pour pouvoir fluidifier un peu l'installation et éventuellement de la petite colle pour recoller les stickers s'ils ne veulent pas recoller par la suite, d'un petit cul de couteau pour déjanter le pneu et également un déchausse-pneu classique qui doit être par ici. Regardez, hop, voilà, il est là. Donc, nous allons commencer par enlever les stickers. Très important, bien enlever les stickers correctement pour ne pas les casser parce que sinon vous allez être embêté pour pouvoir les remettre par la suite. Donc là, je cherche le cutter parce que oui, c'est avec un cutter qu'on enlève ces fameux stickers. Voilà, le cutter est ici, comme vous pouvez le constater. Donc il faut enlever au cutter. Voilà, hop. Il faut enlever au cutter les stickers. Voilà, hop. Je vais vous donner plein d'astuces, hein. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo est faite pour ça. Hop. De ce côté-là aussi, il faut enlever au cutter les stickers. Hop. Voilà. Voilà, hop. Donc quand ça c'est enlevé, il faut enlever tous les petits vis qui s'y trouvent. Vous voyez, il y a plein de petits vis là. Il faut les enlever. Voilà. Et les caches sont hyper importantes parce que si vous n'avez pas les caches, vous risquez de frotter le câble moteur. Et à ce moment-là, vous risquez de disjoncter la carte mère, disjoncter la carte Bluetooth et disjoncter le moteur. Donc ça va vous coûter cher la réparation pour un cache à 2 €. Donc je vous conseille de toujours avoir le cache à 2 € et de son magnifique sticker qui vous permet d'être vu et reconnu. Non, pas reconnu, juste cette vue. Hop, regardez, hop, voilà. Ça c'est enlevé. Hop. Attendez, il y a une astuce très importante pour pas que vous endommagiez votre trottinette. Je vais vous la montrer tout de suite. Mais avant ça, sachez que ces pneus pleins et tous les pneus pleins et toutes les chambres à air sont compatibles sur toutes les versions de Xiaomi M365, M365 Pro, MS Essential, Pro 2, Pro 3, Pro 10, tout ce que vous voulez. C'est compatible 100% Xiaomi. Clé de 18, voilà. La clé de 18, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut vraiment passer derrière. Et c'est ce qu'on va faire. Il faut dévisser ces 8 petits vis, parce que oui, il y en a 8. Pourquoi? Parce qu'il y en a 4 d'un côté, 4 de l'autre. Après, attention, sur les dernières générations de trottinettes, il y en a 2 de chaque côté, donc c'est encore plus simple. Donc vous avez encore moins d'excuses pour ne pas les dévisser lors de votre changement de chambre à air ou installation ou remplacement de pneus pleins. Voilà, donc là on est en train de dévisser. Le but de cette vidéo, c'est que vous voyez en direct live ce que ça donne. Vous voyez, hein, le but c'est que qu'il n'y ait pas de secret, que vous voyez exactement comment tout se passe. Voilà. Et si vous voulez passer à l'étape suivante, c'est très simple. Vous pouvez mettre la vidéo en x2, ça vous pourrez la voir beaucoup plus vite.
Et vous pouvez également sauter un peu les étapes de la vidéo en avançant avec la barre en bas. Et si vous voulez continuer à passer un bon moment avec moi, puisque je fais cette vidéo rien que pour vous, si vous voulez passer un bon moment avec moi, eh ben, je vous conseille ni d'avancer et ni d'augmenter la vitesse de la vidéo. Hop, bien enlever le bouchon avant. Moi, c'est ce que je fais, c'est ma technique et ça fonctionne. Donc je vous transmets tout ça. Hop, vous voyez. Tac, 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 tac. Voilà. Quand ça c'est dévissé, il va falloir sortir de l'huile de coude parce que parfois il est un peu grippé. Et là, on prend la clé en 18, on passe derrière. Voilà. Ne pas se tromper parce que clé en 19, c'est pas bon. Ça bousille le pas de vis et on tire. Alors, regardez, hop, et on tire vers soi. Ah, là, ça va. C'est déjà presque desserré. Après, vous avez l'autorisation de passer de ce côté quand c'est prêt dévissé. C'est important. Donc c'est vrai que ce sera un peu plus galère à l'avant qu'à l'arrière. Mais c'est pas grave. Le but c'est que vous voyez les deux côtés. Et là, on va pousser. Regardez. Voilà. Vous voyez, ça c'est ok. Donc là, je vais mettre la trottinette dans le bon sens pour que moi, c'est facile pour moi. Ouais, moi j'aime bien ce sens-là. Donc vous allez voir quand c'est dans ce sens-là. Voilà. Vous voyez, je vais vérifier que vous voyez bien quand même. C'est la moindre des choses. Alors c'est pas trop centré. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour centrer tout ça? On va faire le maximum pour vous. Hop. Voilà. Est-ce que c'est centré? C'est centré. Normalement, vous avez une vision globale de ce qui va se passer. Donc toujours très important. Ça et ça, important. Le WD-40, important. Le petit pneu plein. Donc petite étape, c'est importante. Ça, je vais le faire juste après quand la roue sera démontée. Donc on va démonter la roue en premier. Alors, moi, ce que je fais en général, je dégonfle le surplus d'air. Donc, j'appuie sur le pneu avec mes pieds, je mets une clé à laine dans le trou et hop, je dégonfle ce qui reste à dégonfler. Voilà. Quand ça c'est fait, vous vous munissez de vos deux déchausse-pneus, un en plastique pour le début et un en métal pour la fin, parce que si vous n'avez pas des bons déchausse-pneus, ça, vous ne pourrez pas déchausser et réchausser la totalité du pneu avec cette misérable pièce en plastique. Voilà, il va falloir une bonne pièce avant tout, parce que sinon, ça va être chaud. Vous voyez, hop, on déchausse. On va bien chercher derrière. Là, c'est pas grave si on bousille la chambrette, parce que de toute façon, la roue est déjà crevée. Voilà. Vous voyez, on fait ça au mieux. Et quand on est à cette étape-là, normalement, c'est bon. Il suffit de venir pousser un peu le pneu, comme ça, hop là, pour le déchausser complètement. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On sort la chambre à air, valve en bas, très important. Et on vient chercher la chambre à air qui est dessous. Alors là, elle se cache un peu parfois. Donc, il faut venir bien la chercher dessous et la faire sortir. Vous voyez, elle commence à sortir là. Hop là. J'espère que vous voyez tout correctement. Parce que j'essaye de faire au mieux pour vous. Voilà. Toujours protéger le câble moteur. Hyper. Ne pas le contraindre. Voilà. Et quand. Voilà. Petit checking pour voir si vous voyez correctement ce qui se passe. Oui, vous voyez correctement ce qui se passe. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Alors on va continuer le live, rien que pour vous. Après, on déchausse les pneus comme ça, on le fait passer de l'autre côté, hyper important. Hop, voilà. Donc là, on est dépourvu du pneu. On peut le
balancer. Voilà. Et maintenant, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, pourquoi? Parce qu'il nous faut une grosse clé à laine et un marteau qui est ici. Pourquoi? Pour venir enlever la valve de la chambre à air. Vous voyez, hop, prenez ce que vous avez plus gros en clé à laine, enfin, hop, et vous venez taper. Voilà. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous pouvez enlever la chambre à air. Voilà. Hop, chambre à air out. Maintenant, on va garder sous la main que ce qui nous avons besoin. Donc, ces deux tournevis et le pneu plein et le WD-40. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Je décontracte un peu le pneu plein et je l'étire un peu pour qu'ils comprennent qu'on ne va pas tarder à l'installer. Donc, moi, je fais ce type de manœuvre. Voilà. Vous voyez? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on aime. Voilà. Il faut l'étirer un peu. Très important. Très important, très important. Étirer le pneu pour qu'il rentre plus facilement. Et quand vous avez étiré votre magnifique pneu, hop là, voilà, vous allez lui mettre une petite couche de WD-40. Et oui, vous secouez un peu et ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, il faut en mettre tout autour. Voilà. Voilà. Là on est bien, c'est déjà pas mal tartiné. Et là, il faut mettre le pneu dans le bon sens. Donc le bon sens, ça va être comme ceci. Alors avant ça, il va falloir janter le pneu. Donc le bon sens, ça va être comme ça, donc il va falloir faire comme ça. Hop, on passe à l'intérieur. Et quand on est passé à l'intérieur, on vérifie qu'on est toujours dans le bon sens. Donc c'est comme ça, le sens de rotation. Avec le câble à droite, la roue tourne comme ça. Donc les dessins vont dans ce sens. Très bien. Ensuite, on pose. Donc là, ça va être l'étape rigolote, hein, comme vous vous en doutez. Ça va être l'étape très rigolote. Alors. Eh bien, on va commencer. On va commencer. Voilà, donc il faut mettre les deux pieds, en général. Moi, ce que je vous conseille, de mettre les deux pieds sur le pneu, en bas, hop, voilà. Un pied, deux pieds, et commencer à mettre les tournevis et faire effet de levier. Voilà. Et comme il y a plein de WD-40, ça glisse sous les pieds, donc ça ne vous arrange pas la mise. Donc ça vous aide pour le chaussement du pneu, mais à la fois, ça ne vous aide pas parce que vous avez les pieds qui glissent. Moi, j'essuie un peu mes pieds pour qu'il y ait de nouveau de l'accroche. Alors, à l'avant, c'est toujours plus compliqué, hein, que ce soit en termes de chambre à air ou de pneu plein. Hop. Voilà. Allez, viens par ici, chouchou. Voilà. Je ne vais pas forcément y arriver du premier coup, mais c'est pas grave. Vous voyez comment cela se passe. Quoique, peut-être que, avec un peu de hargne, ça va passer. Voilà. Nickel. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez bien vu la manipulation. Mais en faisant comme ça, ça fonctionne. Voilà, je vous laisse constater. Le pneu n'est pas janté complètement. On voit que là, il n'est pas janté et que derrière, il est enfoncé. Il est tout tordu. Donc là, maintenant, l'étape, ça va être de le remettre droit. Hop, on enlève les deux tournevis. Voilà. Et ici, on va faire effet de levier pour
venir janter correctement le pneu parce qu'en effet, si vous roulez comme ça, c'est hyper dangereux. Il faut absolument que le pneu soit janté correctement. Donc là, on fait l'effet de levier et au fur et à mesure, de l'autre côté, le pneu, il s'y met d'aplomb. Donc c'est une très très bonne chose. Voilà. Ok. Donc là, le pneu est installé dans le bon sens et tout est janté correctement. Je vous laisse constater. Voilà. Ok. Voilà. Superbe. Donc maintenant, que pensez-vous qu'il reste à faire? À votre avis? Moi, je pense qu'il va falloir qu'on remonte tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà. Très important, les petites rondelles, il faut vraiment qu'elles soient là. Hop, un côté, l'autre. Voilà. Vous voyez, sur quelque chose de qualitatif là. Là, il faut faire du bon boulot, c'est hyper important. Hyper important, hyper important. Voilà. Pas besoin de micro-ondes, pas besoin de quoi que ce soit. Pas besoin de l'huile de coude et de l'envie et des bonnes techniques que je vous ai transmises aujourd'hui. Donc, moi, le but c'était de faire un live avec vous. Je l'ai fait. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, bien évidemment. La vidéo n'est pas encore finie, puisque je ne sais pas tout remonter. Et moi, comme je fais les choses bien, je vous montre jusqu'à la fin. Voilà. Voilà. Là, c'est serré. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a serré? Eh bien, on va remettre tous nos magnifiques petits boulons qui se trouvent juste en dessous. Alors vous ne le voyez pas, c'est juste en dessous de la caméra, mais c'est pas grave, vous savez qu'ils sont là, tous ces magnifiques petits boulons. Donc ce serait bien si ça veut s'accrocher. Voilà, celui-là il a pris, donc c'est super. Voilà, donc en tout cas, l'installation des pneus pleins, les astuces sont les suivantes. Mettre du WD-40, le faire avec des tournevis bien solides et ne surtout pas chauffer le pneu. Moi je ne chauffe pas le pneu comme vous avez constaté, il faut juste le décontracter un peu comme je vous ai montré lors d'une étape dans la vidéo et voilà, c'est cool, vous voyez, ça se fait bien, il faut forcer un peu, c'est vrai qu'il faut s'échauffer avant, si vous faites ça froid ça va risquer d'être compliqué et ouais non c'est pas trop mal. Pas trop mal. Ne pas serrer comme une mule tous les... Désolé de l'expression. Ne pas serrer énormément non plus tous les... Pardon. Tous les vis. Voilà, c'est toujours bien de les serrer correctement, mais pas jusqu'au point de rupture. Ça sert à rien. Là, hop. Vous voyez, là, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Il me semble que c'est même pas moi qui ai fait ça, sachant que je me souviens même pas si au début si c'était, mais c'est pas grave, de toute façon si vous voyez un peu la jante, le but c'est qu'il y ait des pneus pleins, et puis après vous pouvez prendre un petit stylo de noir, marqueur noir, un peu de peinture noire, et après ça disparaît, on le voit pas, ça se fond dans le décor. Voilà, hop, ça c'est un côté. Donc ce côté c'est ok, et là je vous montre de l'autre côté. Ah non, mais là c'est du live, hein. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Hein. Je sais pas si vous aurez mis autant de temps ou peu de temps. Dites-moi dans les commentaires si justement vous avez mis moins de temps que moi. On verra, hein. Peut-être que vous avez battu le record. Enfin, moi en tout cas aujourd'hui je n'ai pas fait la course. J'ai juste proposé un live. Un live, enfin, c'est un bien grand mot. Hein. C'est un bien grand mot. Donc là, ce qui serait bien, c'est que ça accroche, qu'on puisse avancer. Vous voyez, des fois, ça ne veut pas accrocher très étonnant. Je vois comme quoi c'est pas l'installation du pneu le plus compliqué.
c'est pas grave, on va y arriver quand même. C'est pas un petit vis qui va nous arrêter. Ce n'est pas un petit vis qui va nous arrêter. Surtout, je me suis juré de ne pas mettre en pause la vidéo pour être vraiment 100% OK avec vous, de vous montrer vraiment comment ça se passe de A à Z, du démontage jusqu'au remontage. Donc bon, ce qui serait cool, c'est que ça se visse. Et là, c'est le cas. Ah, bah, c'est bien. Je crois que le plus dur, ça a été ce vis dans la vidéo. Sans déconner. Hop. J'espère que les plans ont été bons. Une fois de plus, n'hésitez pas à me dire pour que je puisse m'améliorer. Hop, 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 hop. Voilà. Après, il faut mettre le cache. Hop, 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 hop. Voilà. Ok. Donc, le but, c'est que vous soyez content. Donc, dites-moi si vous êtes content. Très, très important. Donc, il ne reste plus qu'à se mettre ce magnifique sticker. Et après, le tour est joué. Hop, regardez. Tac, tac, tac. Donc, le sticker est en place. Le sticker d'origine, hein, bien évidemment. On utilise des pièces d'origine. Xiaomi. Voilà. Donc, très important. Très, très important. N'hésitez pas à aller checker dans la description les liens d'accessoires que je vous ai mis, que ce soit autant des pneus, des chambres à air, des fourches, des batteries, des stickers, des tout. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à aller checker dans la description. J'ai bossé pour vous, j'ai essayé de vous sélectionner les meilleurs des accessoires. Je vous laisse constater que ce pneu plein est monté correctement, que tout est OK et ça fait plaisir. Voilà. Donc si vous aussi ça vous a fait plaisir, que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Bien évidemment, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne pour avoir les dernières nouveautés et donner de la force à la chaîne. C'est très cool de votre part. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Trotte en Provence. Bye bye à tous.